Salam, bienvenue et bonne salutation pour vous, notre famille de groupe Prépa et PACE. Maintenant, on a l'exercice numéro 5 dans le cadre de travaux dirigés sur le chapitre probabilité. L'exercice numéro 5, alors, on a bien ici une suite AN strictement décroissante de réels positifs et de limites nulles. On désigne alors par NP l'ensemble des entiers plus grands que P. Ça va, ça c'est pour P appartient à N. Et une probabilité sur l'espace probabilisable NP de N. Donc clair pour vous ici que cet espace, c'est un espace probabilisable et discret. Parce que l'attribut, c'est égal à tout l'ensemble des parties de l'univers. Notre univers ici, c'est l'ensemble grand N. Bon, on pose donc une probabilité vérifiant que pour tout P appartient à N, la probabilité de NP, donc NP ça c'est un événement finalement, un événement parce que c'est un élément de l'ensemble de parties de l'attribut. D'accord? La probabilité de chaque NP c'est égal à lambda fois AP. AP évidemment c'est l'élément de la suite AN. Bon, c'est bien. La première question c'est quoi? C'est de déterminer la valeur de lambda. Alors, exercice numéro 5 de TD. Donc on a bien une suite à N, on a les NP, d'accord? On rappelle donc l'expression de NP, c'est l'ensemble de N appartient à N tel que N supérieur ou égal à P. C'est-à-dire l'ensemble des entiers à partir de P. Hein. Ça va? Notre espace probabilisable sur lequel on travaille sur l'espace N, P de N, et ça c'est un espace probabilisable discret. D'accord? Je répète une autre fois pourquoi discret, parce que s'attribue sur tout l'ensemble des parties de oméga. Notre oméga, l'univers interne à l'ensemble grand N. Ben, alors, pour ces événements-là, bien sûr, ça c'est une famille d'événements pour P varie dans N. On a bien ici la probabilité, P c'est une probabilité, vérifiant donc probabilité de NP c'est égal à un certain lambda fois AB. Et AB c'est bien sûr le PM élément de la suite AN. La première question, il nous a demandé de trouver la valeur de lambda. Bon, pour trouver la valeur de lambda, il faut bien voir est-ce qu'il y a un parmi ces événements NP où on sait bien sa probabilité. Pour nous, on sait bien que c'est une probabilité, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, on ne sait pas les détails, les probabilités des événements. Ok? Le seul événement qu'on sait bien sa probabilité en général, c'est quoi? C'est la probabilité de l'univers et bien évidemment le complémentaire, c'est l'événement impossible. Essayez de bien voir ici que lorsque tu prends P égale à 0, ok? L'ensemble de N appartient à N tel que N supérieur ou égal à 0. C'est quoi ça? Donc, on remarque bien
que N0 c'est égal à tout l'espace grand N, qui est l'univers de cet espace probabilisable. Donc, à quoi est égale la probabilité de N0? C'est égal à 1. Or, la probabilité de N0, ça te donne bien que lambda fois A0, la probabilité de N0, et ça c'est égal à 1. Normalement, ça nous donne bien que lambda est égal à 1 sur A0 et celle-ci demande bien que quoi? Que le A0 soit différent de 0. Pourquoi le A0 est différent de 0? Donc, on a bien que quoi? Que A1, c'est une suite est strictement décroissante, le voilà, et la limite est nulle. Et limite, lorsque 1 tend vers l'infini de n, est égale à 0. Donc, si tu as une suite strictement croissante, et sa limite à l'infini égale à 0, c'est simple de voir que la suite, elle est comment? Elle est strictement positive, quel que soit n. Bon, la stricte positivité vient du fait qu'elle est strictement décroissante. S'il est uniquement décroissante, elle est limite nulle, donc elle est supérieure ou égale à 0. En tout cas, ça c'est très simple à voir, c'est une idée du chapitre suite numérique. Bon, le voilà, la suite à n elle est strictement positive, quel que soit n, donc ça nous donne bien ici que lambda est égal à 1 sur A0, en particulier donc le A0 il est strictement positif. C'est bien, donc car A0 est strictement positif, je peux diviser, ça nous donne le lambda. Ok, c'est bien. Maintenant, la deuxième question c'est quoi? C'est de montrer que pour tout n appartient à n, la probabilité de l'événement singleton n est égale à cette quantité. Le singleton n ici, évidemment, c'est un événement élémentaire parce que ce sont les points de l'univers grand N interne à N. Ok? Donc, deuxièmement, on veut bien voir la probabilité de l'événement élémentaire de singleton petit n avec n, un entier naturel quelconque qui varie dans grand N. Toujours notre travail, c'est avec les événements NP. Autrement dit, je veux voir c'est quoi la probabilité, voilà, c'est quoi la relation entre l'événement N et les NP. D'accord? Bon, pour cela, on peut juste ici voir, bon, ça c'est la droite réelle, je prends l'ensemble des entiers 0, 1, 2, ainsi de suite. Si je prends un certain n, donc n et 1 plus 1, 1 plus 2, ainsi de suite, à partir de n, vous pouvez voir que ça c'est égal à, bien sûr, uniquement je prends les points, ça c'est l'ensemble nn. Le nn plus 1 c'est quoi? C'est 1 plus 1, 1 plus 2, ainsi de suite. Donc, si vous prenez bien sûr l'ensemble des entiers Hedoma, ça représente le n indice n plus 1. Donc, ça c'est le n indice n, et ça c'est le n indice n plus 1. Vous pouvez remarquer que quoi? Que le n indice n est égal à n indice n plus 1, et j'ajoute quoi? Union le singleton n. Et ça, c'est, vous pouvez le voir que ce soit à partir de cette figure, sinon vous pouvez le voir directement, bien sûr, ça c'est simple, mais juste pour voir les choses dans une figure. Donc le voilà, on a nn, c'est nn plus 1 union n, et cette réunion, elle est incompatible, parce que
n n'appartient pas à nn plus 1. Donc nn plus 1 inter n, ça c'est égal à l'événement impossible, car tout simplement n n'appartient pas à nn plus 1, parce que le nn plus 1, les entiers qui sont plus grands que n plus 1, mais bien sûr n n'est pas plus grand que 1 plus 1. Ce qui te donne bien que quoi, en utilisant la probabilité, que la probabilité de nn, c'est égal aux probabilités de nn plus 1 union l'événement n, et ça c'est égal probabilité de nn plus 1 plus probabilité de n, car bien sûr elles sont incompatibles, c'est égal à 100. Bon, tout simplement, ça te donne bien que la probabilité de singleton n, de l'événement élémentaire n, est égale la probabilité donc de n moins la probabilité de nn plus 1, c'est égal à lambda à n moins lambda à n plus 1 égale lambda à n moins 1 plus 1. Bon, le lambda, on l'a déjà trouvé. Juste, pourquoi pas, on utilise juste le paramètre. Elle a demandé de trouver le p de n, donc de cette forme-là. Donc ça, c'est égal le lambda fois n moins 1 plus 1. Bon, le voilà, c'est simple ici. Maintenant, justifier l'existence d'une telle probabilité, c'est-à-dire montrer que une probabilité vérifiant ça, ça existe bien sûr dans cet espace probabilisable, mais on sait bien ici que dans les espaces probabilisables, on a un résultat qui dit bien que dès que tu trouves les probabilités des événements élémentaires, c'est-à-dire le petit oméga de oméga, et que qu'elle te donne bien ici de réel entre 0 et 1, de telle sorte que la famille P de oméga, l'oméga qui me dit ici, le petit n appartient à n, أول حاجة comme je dis donc de réel positif et famille, et c'est une famille sommable. Donc c'est une famille, si c'est une famille sommable de réel positif, vérifions la somme pour n appartient à n de p de n est égale à 1, alors ça définit bien sûr une probabilité. Donc ici déjà on a un double sens, ça c'est comme j'ai dit, c'est l'espace probabilisable discret. Si on vérifie ces trois points là, ça va, c'est que notre famille, ou là plutôt notre application P, ça définit bien une probabilité sur l'espace probabilisable discret n p de n. Voyons l'histoire de positivité. Donc, on a ici la suite à n. Et décroissante, donc on a, et il est positif. Ça nous donne bien que n moins n plus 1. La positivité, c'est juste pour le lambda, donc on s'en fout pour le moment. n est décroissante, donc n moins 1 plus 1, elle est positive, ça c'est quel que soit n. Et le lambda, elle est aussi positif. Ça nous donne bien ici que le p de n est positif, quel que soit n. D'accord? La sommabilité maintenant, la sommabilité de cette famille-là, finalement, ça c'est une convergence de la série, parce que lorsqu'on parle de sommabilité, on travaille avec
une suite, et c'est une suite à terme positif, c'est tout simplement, c'est quoi la sommabilité de cette famille-là? C'est la convergence de la série. La série somme pour n positif de P de n. Est-ce que cette série-là est convergente? Parce que je répète bien, c'est une série à terme positif. Sommabilité, c'est la convergence. Est-ce qu'elle est convergente? Donc, c'est quoi ça? De P de n, on rappelle, c'est égal à lambda à n moins 1 plus 1. C'est-à-dire, sa forme, c'est la forme d'une série télescopique, c'est bien, donc c'est une série télescopique. Donc, pour une série télescopique, quand est-ce qu'elle est convergente? On a un théorème dans le chapitre série numérique qui dit bien qu'une série télescopique est convergente si et seulement si, donc, si seulement si quoi? La suite à n est convergente. Mais on a évidemment ici, on a bien la convergence, donc, et à n est convergente, ça converge vers 0, donc la série somme de P de n positif, cette série-là, elle est bien convergente, c'est-à-dire la famille est sommable. Donc la famille P de n c'est une famille sommable. D'accord? Donc, le voilà, c'est une famille sommable. Et vous avez bien ici la somme. On a besoin de trouver la somme. Donc, et la somme de n égale à 0 à l'infini de P de n, c'est égal à quoi? À la somme de n égale à 0 à l'infini de lambda à n moins 1 plus 1. Et la somme infinie d'une série télescopique, c'est égal à quoi? C'est égal à, donc lambda finalement, à 0, moins la limite lorsque n tend vers l'infini de 1n. Or, la suite 1n, elle est convergente vers 0, c'est-à-dire c'est égal à lambda fois A0. Et lambda fois A0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, ça, c'est bien sommable. Et leur somme égale à 1. Le voilà, donc, sous ces conditions-là, on a bien ici que, donc, ça, c'est une proposition dans la partie espace probabilisable discret. Ça nous donne que P est une probabilité. Sur l'espace probabilisable discret, n, P de n, donc le voilà la justification. Bon, ça c'est plus ou moins c'est un exercice théorique. Il y en a d'autres en réalité, il y en a d'autres exercices théoriques dans le cadre des espaces probabilisables discrets. Parmi ces exercices-là, il y a une jolie application de la probabilité dans, si vous voulez, les séries de fonctions avec ce qu'on appelle la fonction zeta de Riemann. Donc, ça serait peut-être donc un des exercices que je vais corriger donc dans cette série des exercices pour notre groupe prépa IPACE. J'espère que ça a été clair donc la correction de cet exercice. Toujours, mes chers étudiants, s'il y a des questions, posez-le s'il vous plaît dans les commentaires. Je vous remercie bien pour votre attention et à la suivante.